Dans cette vidéo, on va regarder quels sont les points importants à connaître pour pouvoir choisir le bon fond de teint adapté à notre peau. Le choix du fond de teint, c'est toujours un choix déterminant et extrêmement important parce que si on se plante, c'est tout le maquillage qu'on fout en l'air. En effet, si la teinte n'est pas adaptée à notre peau, on peut vite se retrouver avec un effet masque sur la figure qui va donner un côté extrêmement pas naturel et qui va stresser énormément les personnes qui vont vous regarder. Alors, quels sont les secrets pour choisir un bon fond de teint ? Tout d'abord, il faut savoir qu'un fond de teint ne sert pas à donner une bonne mine, non. Le fond de teint, il va servir à unifier l'ensemble de notre visage et à cacher les petits défauts qu'on peut éventuellement avoir comme les boutons, les rougeurs, les cernes et compagnie. Donc attention, lorsque vous êtes en magasin, n'achetez jamais un fond de teint sans l'avoir testé au préalable et vu à la lumière du jour. Car les lumières qu'on peut avoir dans les magasins de maquillage sont extrêmement mauvaises et c'est extrêmement rare de trouver un bon fond de teint sous la lumière d'un magasin, genre Sephora par exemple. Je sais personnellement qu'à chaque fois que je vais dans un Sephora et que j'essaye un fond de teint sur ma main, je ressors, la couleur n'est pas du tout celle que j'avais sous l'éclairage du magasin. Donc n'achetez jamais un fond de teint trop rapidement et sans vraiment l'avoir bien vu sur toute cette couture. Parce qu'un fond de teint, des fois, c'est pas forcément donné, ils peuvent être coûteux, donc il ne s'agit pas de se planter bêtement. Donc je vais vous dire comment faire pour bien choisir son fond de teint. La première chose à savoir et à connaître pour choisir un bon fond de teint, c'est d'avoir déterminé sa typologie de peau. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédemment, c'était la vidéo concernant votre teint, à savoir s'il est plutôt doré, plutôt rosé. En général, les marques de maquillage proposent des fonds de teint avec ces sous-tons-là proposés, soit un rosé, soit plutôt un doré. C'est donc important de connaître ça au préalable pour choisir déjà la bonne sous-teinte de couleur de fond de teint. Par exemple, si vous avez le teint rosé et que vous allez prendre un fond de teint plutôt doré, vous allez vous retrouver avec un effet masque sur le visage et vice versa. La deuxième chose à déterminer avant d'acheter son fond de teint, c'est la couvrance que vous souhaitez avoir. Il existe des fonds de teint à couvrance légère à moyenne et des fonds de teint à couvrance moyenne à forte. Je prends ces deux fonds de teint là par exemple, ce sont deux fonds de teint que j'adore, que j'affectionne énormément et que je vais utiliser régulièrement au cours de cette formation. Du coup, vous pourrez voir la différence entre les deux. À savoir qu'un fond de teint comme celui-là, qui est le Dior Backstage, a une couvrance légère à moyenne. C'est donc un fond de teint qui va correspondre et qui va bien aller à une peau qui a très peu, voire pas du tout d'imperfections, ou une personne qui souhaite avoir un résultat vraiment très naturel et très léger au niveau du teint. Le Dermablend, à l'inverse, c'est un fond de teint extrêmement couvrant. Il va donc être recommandé pour les personnes ayant une forte acné par exemple, ou une personne qui aime avoir un effet extrêmement lisse au niveau du teint. Encore une fois, c'est des questions de goût aussi au niveau du fini, si vous préférez naturel ou pas. Tous les choix sont dans la nature. Personnellement, je sais que j'aime bien les résultats assez sophistiqués, donc j'aime bien quand ma peau est lisse. J'ai plus tendance à utiliser le Dermablend que le Dior Backstage. Tout est une question de goût. Dermablend, il faut savoir que c'est l'un des fonds de teint les plus couvrants sur le marché. Je sais pas si vous connaissez le mannequin Zombie Boy qui aujourd'hui est décédé. C'était une personne qui avait des tatouages des pieds à la tête. Littéralement, il était tatoué de partout et Dermablend l'avait pris comme modèle pour pouvoir promouvoir ses fonds de teint. C'est-à-dire qu'il l'avait filmé. Le gars, en fait, on lui avait recouvert le corps de fond de teint et du coup, il n'avait plus aucun tatouage sur le corps et peu à peu, les maquilleurs commencent à le démaquiller et là, on voit tous les tatouages qui apparaissent. C'est une pub que j'avais beaucoup aimée, je l'avais trouvée très sympa. Vous déterminez quel type de fini vous souhaitez avoir au niveau de votre fond de teint. Si vous êtes une personne qui a très peu d'imperfections, vous pouvez éventuellement vous tourner vers une BB crème qui est une crème hydratante teintée, donc à mi-chemin entre la crème hydratante et le fond de teint, qui peut être une très bonne alternative si vous êtes une personne qui n'aimait pas avoir du fond de teint sur la figure. Et la troisième chose à voir qui va être la plus importante, ça va être la texture du fond de teint. La texture du fond de teint va dépendre de votre type de peau. Je m'explique. Si vous avez une peau sèche, vous allez plus vous tourner vers des fonds de teint fluides, voire crémeux, qui seront riches en huile ou en eau et donc qui hydrateront votre peau en même temps qu'elle viendra l'unifier. Quand je dis hydrater, je m'entends bien évidemment, ça va pas vraiment venir hydrater, mais ça va apporter un peu de douceur à votre peau. Donc si vous avez une peau sèche, vous vous dirigez plutôt vers des fluides ou des textures crémeuses. De plus, si vous avez la peau sèche et que vous optez pour un fond de teint plutôt fluide ou crémeux, ça va également protéger votre peau des attaques ou des intempéries. Si vous avez une peau mixte, un fond de teint crémeux sera parfait pour vous. Un fond de teint crémeux, c'est un fond de teint qui est relativement épais mais tout en
restant assez fluide. Il est idéal pour les peaux mixtes parce qu'il permet de travailler l'ensemble du visage et de s'adapter aux deux zones du visage qui vont être à la fois sèches et à la fois grasses. De façon générale, les fonds de teint crémeux ont une bonne couvrance. Au niveau des textures de fond de teint, il en existe de façon grossière 3 types. Le fond de teint fluide, c'est un fond de teint qui va être extrêmement liquide et qui va bien convenir aux peaux sèches et aux peaux déshydratées. Ils vont pas venir la sécher ou la déshydrater, au contraire, ils viendront lui donner un petit côté confortable en plus et ça permettra à votre peau d'être protégée des agressions climatiques, etc. Ce qui n'est pas rien, surtout quand on a la peau un petit peu sensible. Il existe les fonds de teint crémeux, donc pour le crémeux, j'ai choisi le Dermablend. Un fond de teint crémeux sera un fond de teint beaucoup plus couvrant et il ira très bien pour les peaux mixtes. Je dis pas que vous devez prendre le Dermablend pour les peaux mixtes, mais je dis juste qu'un fond de teint crémeux pour les peaux mixtes, c'est l'idéal parce qu'il permet à la fois de venir travailler la zone T qui est la zone grasse et la zone sèche qui est le reste du visage. Au niveau des fonds de teint poudre compacts, je vous conseille ceux de chez MAC, les Studio Fix. Ils ont une couvrance vraiment excellente qui équivaut à un fond de teint liquide, qui est assez rare pour un fond de teint poudre. De façon générale, les fonds de teint poudre sont moins couvrants que les autres fonds de teint, mais alors celui-là, franchement, mais nickel. Vous pouvez vous faire le teint que avec la poudre, c'est génial. Si vous avez la peau sèche, ne prenez pas de fond de teint poudre compact, ça va être un désastre pour votre peau. Le fond de teint poudre, il convient également aux personnes qui ne souhaitent pas avoir trop de fond de teint sur elles. Donc un peu les personnes pour qui je recommandais la BB Crème, vous pouvez également opter pour des fonds de teint poudre. Si vous souhaitez avoir un résultat assez léger et plus naturel qu'au fond de teint, je vous conseille de vous tourner vers un fond de teint poudre. Après, à vous d'essayer lequel vous correspond le mieux. Donc encore une fois, avant d'acheter un fond de teint, ne l'achetez pas directement, essayez-le d'abord sur votre main et si vous pouvez avoir un échantillon, c'est encore mieux. Ça permet d'éviter des achats inutiles en fait. Comme ça, vous êtes sûr que votre fond de teint est bien adapté à votre type de peau, qu'il a la couvrance que vous souhaitez, que la teinte est bonne et que c'est celui qui vous convient. C'est vraiment pas un achat qu'on fait à la légère. C'est même l'achat le plus important, je pense, de tous vos produits de maquillage, c'est le teint. Si le teint n'est pas bien fait, si le teint n'est pas adapté à votre peau, mais tout le reste du maquillage va être à côté de la plaque. C'est vraiment la base. Voyez votre visage comme une toile de peinture. Le fond de teint, c'est ce qui va faire que votre toile sera vierge, qui sera homogène et sur laquelle vous pourrez travailler ensuite. C'est donc extrêmement important. Un peintre, il ne commence pas à peindre sur une toile qui n'est pas belle, qui est régulière, qui n'a pas les mêmes tons de couleurs en haut et en bas. Voilà, la peau c'est pareil, le make-up c'est un art. J'ai fait le tour sur les différents types de fond de teint, j'espère que ça vous a éclairé et que vous savez maintenant vers quel type de fond de teint vous tournez. Pour que tout cela soit clair pour vous, n'hésitez pas à checker les documents PDF qui sont joints à cette formation. Ça vous évite de prendre des notes pendant que je parle et ça vous permet surtout de pouvoir relire les informations que je vous donne au moment où vous aurez besoin de les lire. Donc c'est-à-dire au moment juste avant d'aller choisir votre fond de teint.